Ce matin, pendant que je serai en train de parler de la miséricorde, si tu crois, le Seigneur me dit de te dire que sa miséricorde est capable de mettre un terme à tout le combat de ta vie. Lorsque la miséricorde de Dieu intervient, c'est que tes efforts n'ont jamais pu accomplir de vie impossible. Elle est capable de changer une destinée en un instant. Elle est capable de transformer une vie. Peut-être que les hommes t'ont oublié. Peut-être que ta famille t'a abandonné. Peut-être que ceux qui t'avaient promis leur soutien se sont éloignés de toi. Mais écoute-moi bien. Même si les hommes t'oublient, Dieu ne t'oubliera jamais. Sa miséricorde se souviendra de toi. Sa miséricorde parlera en ta faveur. Sa miséricorde ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. La Bible déclare dans Psaume 34, 17, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » À cause de la miséricorde, Dieu entendra ton cri. À cause de la miséricorde, tes prières recevront une réponse. Je prophétise que les cieux ne resteront plus fermés au-dessus de ta vie au nom de Jésus. La réponse est de Dieu est en chemin pour ta vie. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 123, 2, « Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, comme les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Lorsque tes yeux restent fixés sur Dieu, tu ne seras jamais déçu. La miséricorde attire le regard du Seigneur sur ta vie. Est-ce que tu peux me donner un amen? Pendant que tu dis amen, ces choses commencent dans ta vie. La miséricorde est activée au nom de Jésus. Elle fait descendre sa compassion sur toi. Oh, car la miséricorde, c'est d'abord la compassion de Dieu. Et lorsque Dieu est ému de compassion, il intervient, il change les situations. Luc 7, 11 à 15. Oh, la Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion lorsqu'il rencontra le cortège funèbre du fils unique de la veuve. Écoute, bien-aimé, la miséricorde de Dieu fut plus forte que la mort. Oh, regarde jusqu'où peut aller la miséricorde. Jésus s'approcha, parla avec autorité et ressuscita ce jeune homme. Lorsque la compassion et la miséricorde de Dieu se manifestent, ce qui était déclaré mort peut reprendre vie. Là où tout espoir semblait perdu, Dieu intervient et accomplit l'impossible. Il console celui qui pleure. Il restaure celui qui avait tout perdu. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu apporte également les pardons. Elle efface les fautes du passé. Elle enlève la culpabilité. Elle guérit les blessures du cœur. Elle restaure ce qui avait été détruit. Et même lorsque tu méritais les jugements, Dieu, dans sa miséricorde, choisit de te faire grâce. Alléluia. Oh my God, quel est Dieu merveilleux, toi qui es jugé. Le Seigneur te dit ce matin, je ne te condamne pas. Le psalmiste dit, Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Aujourd'hui encore, la miséricorde de Dieu guérira ton corps. Elle guérira ton âme. Elle guérira ton cœur. Elle guérira ton passé. Elle guérira ta famille. Elle te rendra complètement libre. Quelqu'un me donne un amen. Tout ce qui t'a retenu jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a freiné ta destinée,
destinée, tout ce qui a bloqué ton avancement, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la miséricorde de Dieu parlera en ta faveur. Oh, quelqu'un peut-il crier miséricorde, encore une fois, miséricorde. Oh, la Bible déclare dans Romains 9, 15, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Les hommes pensent connaître ton histoire. Ils pensent que tu ne mérites pas d'être béni. Ils pensent que tu ne peux plus avancer. Mais Dieu n'agit pas selon les jugements des hommes. Alléluia. Oh my God, il agit selon sa miséricorde. Mets ta main droite sur ta tête et dis, Seigneur, agis dans ma vie selon ta miséricorde. Et lorsque Dieu décide de te faire grâce, personne ne peut s'y opposer. Oh, je déclare aujourd'hui que le Dieu de toute miséricorde te visite, qu'il fasse briller sa faveur sur ta vie, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa compassion au nom de Jésus. Oh, la Bible appelle Dieu le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Oh, quel merveilleux nom! Il est le Père de toute miséricorde. Cela signifie qu'il possède une réserve inépuisable de grâce, une réserve inépuisable de compassion, une réserve inépuisable de pardon. Oh, je prie aujourd'hui que cette miséricorde te visite, que cette miséricorde efface les conséquences des fautes passées, du passé, que cette miséricorde brise les liens qui te retenaient, que cette miséricorde mette fin aux malédictions familiales, que cette miséricorde te libère complètement au nom de Jésus. La miséricorde te fait passer de l'arrière à l'avant. Écoute-moi bien, lorsque la miséricorde entre dans ta vie, elle le fait passer une personne de l'arrière au premier rang. Elle te conduit dans des endroits où tes qualifications ne pouvaient pas t'emmener. Elle t'accorde une faveur que tes diplômes ne pouvaient pas obtenir. Elle t'ouvre des portes que tes relations ne pouvaient pas ouvrir. Elle te fait dépasser la file d'attente. Recabochete. Elle te place là où tu n'aurais jamais imaginé d'être. Je déclare sur ta vie ce matin, la miséricorde de Dieu te fera passer de l'arrière à l'avant. Donne-moi un amen. Tu sais, là où les hommes t'avaient ignoré, Dieu t'établira. Là où personne ne croyait en toi, Dieu te fera briller. C'est que ton niveau d'études ne pouvait pas t'obtenir. La miséricorde de Dieu te l'accordera. Là où ton statut d'immigration semblait être un obstacle, la miséricorde de Dieu ouvrira un chemin. Là où ton âge semblait être une limite, la miséricorde parlera. Là où ton sexe semblait être un frein, la miséricorde te donnera la victoire. Là où les hommes ont dit, ce n'est pas possible, Dieu dira, c'est maintenant, c'est maintenant. Ce que ton père n'a pas pu accomplir en 10 ans, Dieu peut te permettre de l'accomplir en une seule année. Ce que ta famille n'a jamais connu, la miséricorde peut l'introduire dans ta génération. Tu sais pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu dépasse les capacités humaines. Elle dépasse les diplômes. Elle dépasse les frontières. Elle dépasse les limitations. Elle dépasse les impossibilités. Pour finir, je déclare sur ta vie que la miséricorde de Dieu t'entoure comme un bouclier, qu'elle te précède dans chaque démarche, qu'elle te précède dans la journée d'aujourd'hui, qu'elle ouvre les portes fermées, qu'elle fasse tomber les murailles devant toi, qu'elle te donne une faveur exceptionnelle au nom de Jésus auprès de Dieu et des hommes, qu'elle te conduise là où personne ne pouvait t'emmener, qu'elle mette fin à tous tes combats et que cette année, ce mois de juillet, soit l'année où tu verras la riche miséricorde de Dieu transformer complètement ton histoire. Si tu crois, crie avec moi, miséricorde, miséricorde,
miséricorde au nom puissant de Jésus. C'était bien l'âme de servante de l'Éternel, maman Nathalie. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye.